Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur puisse vous bénir partout où vous êtes. Que la main de Dieu puisse vous localiser. Nous sommes en direct de la montagne de Mangengengue, au sommet de la montagne. On vient par la grâce de Dieu de gravir cette montagne dure dans l'écorce, souffrant, mais c'est bénéfique. Parce qu'avec Dieu, il faut accepter des sacrifices. Je me rappelle encore au sacrifice de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Il a passé à la croix et le Père l'a souverainement élevé. En d'autres termes, si tu refuses la croix, oublie la couronne de gloire, oublie la gloire. Donc les sacrifices appellent la gloire. Nous sommes le 31 janvier 2023, nous sommes venus dans ce lieu pour chercher Dieu. Parce que nous comprenons que c'est Dieu qui nous a donné cette année et nous ne pouvons pas décoller, nous ne pouvons pas aller, nous ne pouvons pas entrer dans la course de l'année sans le Dieu qui nous a introduits par sa grâce dans cette année. David qui était un vaillant, David que Dieu a ramassé dans le néant, Dieu a ramassé dans la brousse, il a fait expérience avec Dieu jusqu'au trône d'Israël. Il a déclaré ainsi. Dans Psaume 60, verset 14, David déclare « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Donc, je te conseillerais, bien-aimé dans le Seigneur, je te communiquerai cette vérité. Si tu veux nager dans les exploits cette année 2023 et toute ta vie, tu veux naviguer dans le surnaturel, dans les exploits de Dieu, dans de grandes choses qui étonnent, qui impartent, tu dois marcher avec Dieu. Tu dois avancer avec Dieu. Tu dois aller avec Dieu parce que c'est Dieu qui manifeste ses exploits dans notre parcours. Et David, comprenant ça, il a fait cette déclaration qui est le résumé de son expérience avec Dieu. Et il ajoute, pas seulement nous allons naviguer dans les exploits, mais Dieu écrasera nos ennemis. Bien aimé, chaque année, il y a des géants qui s'élèvent, il y a des esprits qui s'élèvent pour t'empêcher à percer, pour t'empêcher à avoir du succès, pour t'empêcher à vivre le plan parfait de Dieu dans cette année. Mais bien aimé dans le Seigneur, devant ces géants, devant ces montagnes, tu as besoin de Dieu qui écrase les ennemis. Tu as besoin de Dieu qui fait tomber des géants. Tu as besoin de Dieu qui aplanit des montagnes. C'est pour cela que nous sommes sur cette montagne de Mangengengue pour chercher Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui est vivant. C'est lui qui nous a promis sa promesse. Il nous a promis sa présence, pardon. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc nous sommes venus, bien aimés dans le Seigneur, pour prier Dieu, pour invoquer ce Dieu, afin que nous débutons l'année avec le Dieu de gloire, avec le Dieu de l'impact, avec le Dieu de la vitesse. Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Pour finir cette interview, je te donnerai toujours l'exemple de notre maître qui est notre modèle, le Seigneur Jésus-Christ. Avant de débuter son ministère, la Bible dit il est allé dans le désert pour faire 40 jours, 40 nuits. Parce que lui-même, il a dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait ce qu'il voit faire le Père et ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Il cherchait Dieu pendant 40 jours pour débuter son ministère parce qu'il savait que l'impact de son ministère, c'est Dieu, c'est le Père. La gloire de son ministère, c'est le Père. Le miracle, l'onction dans le ministère, c'est la présence de Dieu. C'est pour cela, lui qui est notre modèle, lui qui est le modèle parfait, il est allé, bien aimé dans le Seigneur, en faisant 40 jours dans la présence de Dieu. La Bible dit, il a été revêtu de la puissance et sa renommée a été répandue dans toute la Galilée et dans toutes les villes et villages. Bien aimé dans le Seigneur, venez chercher le Dieu qui nous parfume de sa gloire. Venez chercher le Dieu qui nous parfume de sa renommée. Il est le Dieu des exploits. Bien aimé, quand tu marches avec lui, quand tu le cherches dans la profondeur, non, bien aimé, ta vie deviendra un prodige. J'aime toujours cet homme David. Il a dit, pour plusieurs, je suis un prodige. Et Dieu est mon puissant refuge. Donc pour plusieurs, David était un prodige. Un prodige, c'est-à-dire un élément étonnant. Donc une personne qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas. Et David révèle son secret que je suis un prodige, je suis étonnant et miraculeux parce que le Dieu de cieux, le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant est mon refuge. Cela veut dire j'ai l'habitude de me réfugier dans sa présence et c'est sa présence qui me rend prodige aux yeux des hommes. Parce que la Bible dit celui qui s'attache avec le Seigneur devient avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 17.
quand tu t'attaches à Dieu, tu t'engages à chercher Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviendras un avec Dieu. Or que Dieu est glorieux, Dieu est puissant, Dieu est terrible. Ta vie cette année, bien-aimé dans le Seigneur, les gens ne font pas comprendre parce que les choses que Dieu fera avec toi, ça va étonner, ça va impacter. Bien-aimé dans le Seigneur, ton écho ira jusqu'à l'Europe, ira jusqu'à les États-Unis, ira jusqu'à l'Asie, ira jusqu'à l'Océanie, parce que le Dieu qui détient toute la terre entre ses mains est avec toi. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix de Dieu, que la gloire, que l'onction de Dieu soit répandue dans cette année, afin que votre vie ne soit plus la même. Ce que vous étiez dans 2022, oh bien-aimé dans le Seigneur, dans 2023, je déclare le changement, je déclare l'auteur, je déclare le succès au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Frère, stop. Frère, stop.